recherchez une espèce de paix pour rétablir quelque chose. Et avec la clairvoyance, ben, c'est que vous le sentez venir. Vous avez votre intuition qui est hyper développée. Ça peut être aussi une espèce de message subliminal, un signe qu'on vous envoie, un message divin, on va dire ça comme ça. Mais vous le comprenez, en tout cas, vous avez ce ressenti, vous le sentez venir. Et la communication ici, elle se fait de manière plutôt juste. C'est-à-dire que la nouvelle que vous recevez est censée en tout cas apaiser les choses, les tempérer ici, vous apporter une bonne nouvelle. Mais en contrepartie, ben, moi de ce que je vois, c'est qu'il y en a un des deux qui va pas avoir satisfaction. Donc l'exemple, c'est vous avez cet homme qui vous recontacte, vous vous levez un matin en vous disant « Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va me rappeler. » Alors bien sûr, messieurs, ça peut être une dame. Ouais, comme si on se disait « Je sens que je vais avoir des nouvelles, etc. » Et effectivement, vous avez raison. Mais il y a ici une fatalité, quelque chose qui va déstabiliser, soit en fait la nouvelle que vous apprenez, même si elle est juste, elle est sincère, elle va pas vous apporter satisfaction, elle va ici vous empêcher d'avancer, un truc comme ça. Soit c'est la personne en face de vous qui va tomber de haut et qui ne va pas s'attendre en fait à votre réponse. Alors attendez, j'essaye de capter la subtilité. Ouais, je pense qu'on est quand même plus dans du relationnel, mais après, si ça vous parle dans un autre domaine, prenez-le comme ça vous parle. Mais ici, c'est vraiment une personne qui vient vous révéler un truc, vient vous dire quelque chose. Vous voyez, elle n'a pas dit cette chose auparavant. La nouvelle que vous avez, c'est pas un truc qu'on vous a déjà dit ou on vous parle en fait d'une révélation dans cette communication. Avec le cadeau, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Donc je sais pas, ça peut être des excuses ou autre. Ok, j'accepte tes excuses, mais c'est pas pour autant que je veux malgré tout de toi dans ma vie. Et cet homme, ça le met en échec parce qu'il s'attendait sûrement à ce que la situation s'améliore et pas du tout. Si on parle d'organisme administratif, juridique ou autre, pour moi, vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Il y en a un qui donne un avis favorable et ça tombe complètement à l'eau pour l'autre, mais de manière très inattendue. Ouais, on espérait qu'une communication se passe de telle manière, ça va bien se passer pour l'un, mais pour l'autre, pas du tout. On vous parle d'un cadeau qui vous est destiné ici, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être pour certains un changement de lieu de vie. Alors vous voyez, quand on dit le bonheur des uns font le malheur des autres, comme si vous vous dites, je sais pas pourquoi, je sens que le crédit, ça va passer. Et que, je sais pas, par contre, ça tombe à l'eau. Peut-être vous étiez deux sur un bien immobilier, et puis il y en a un qui a... Voilà, non, c'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Je sais pas, mais en tout cas, il y en a un qui est ravi et pas l'autre. Et si on vous parle, en tout cas, ouais, il peut y avoir clairement un changement de lieu de vie. Un changement de lieu de vie. Donc, si, par exemple, vous prenez la décision, vous avez des nouvelles d'un notaire ou autre, enfin, d'un établissement bancaire qui vous dit, bah, la vente, c'est bon, le prêt, c'est OK, super nouvelle pour vous. Mais ça veut dire que peut-être quelqu'un de votre entourage va vous perdre parce que vous allez déménager, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une personne ici, il y a une part de culpabilité. Alors c'est peut-être vous qui allez culpabiliser de laisser une personne peut-être de côté ou une situation. Il y a le fait d'avoir un cadeau, mais il y a une petite contrepartie ici, puisqu'on voit qu'il y a un petit peu cette culpabilité de partir, de s'éloigner, d'aller vers sa destinée. Mais on peut avoir aussi une personne qui culpabilise, qui s'en veut de vous avoir laissé partir, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, vous gardez en tout cas de très belles énergies, si ce n'est cette petite gêne qu'il peut y avoir. Ouais, avec la réunion et la culpabilité, c'est soit ben, je suis revenue trop tard ou je m'en veux qu'on puisse pas être ensemble, mais je pars. Voilà, je pars parce qu'il y a mieux. Il y a beaucoup mieux ici. Donc si vous changez de lieu d'habitation, ne culpabilisez pas parce que votre bonheur, il est vraiment ailleurs pour le coup.
De toute façon, que ce soit vous qui subissiez cette fatalité ou pas, l'idée c'est de continuer d'avancer. De ne pas rester en fait dans le négatif et de continuer votre bout de chemin. On va compléter de façon avec l'oracle G et puis ça donnera lieu de deuxième message si celui-ci ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pour tout ce qui peut relever du sentimental, vous regardez où est votre planète Vénus. Après le signe lunaire, ça parle aussi des émotions. Et allez voir où est Vénus dans votre thème natal et regardez le signe en question si besoin. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? En plus, je crois que la dernière pleine lune était en poisson, justement. Donc on avait le fait d'avancer dans votre dos de deck. Et ici avec la route, c'est pareil, on avance, on progresse. Ouais, on progresse, on s'équilibre, on a même des coups de main pour avancer ici. Vous voyez, on peut retrouver cette signature de contrat, hein, cet engagement qui rééquilibre les choses ou le fait de vouloir se réengager dans une situation. Ici, on vous dit que vous êtes sur la route de la guérison, la route de l'abondance. Et il y a peut-être des personnes ici qui se rapprochent même de leur famille, qui vont faire un voyage ou qui vont déménager pour rejoindre des membres de leur famille. Parce qu'il y a une forme de distance, on parle à distance. Et j'espère pouvoir te rejoindre ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, continuez à espérer ici parce qu'entre la bougie et les coupes, on peut même avoir une ambiance un peu romantique. En tout cas, on a quelque chose ici qui vient à vous, qui va vous faire du bien. C'est une guérison qui est en chemin. Alors, je ne sais pas si vous sortez de votre zone de confort ici, mais peut-être qu'effectivement, on vient vous mettre sous les yeux quelque chose, une idée ou une situation qui va vous donner d'avancer, qui va vous donner une forme de dynamisme. Ça peut courir jusque cet été, hein, cette énergie, puisque c'est aussi la carte de l'été. En tout cas, on a l'idée de je me déplace, je vois du monde, je fais des choses qui me font du bien, je veille à mon équilibre, je pense à moi, j'espère aussi réussir. On peut espérer réussir une situation ici, un projet. Mais vous avez envie de réussir seul. Ouais, ici, vous réussissez seul. En même temps, si vous veillez à votre bien-être, très souvent, on pense à soi. Du coup, on le fait de manière seule. Mais ouais, vous voyez, on a le partenaire sexuel ici, mais il y a un lâcher-prise, comme si on abandonnait une personne ou une polarité pour aller s'engager ailleurs. S'engager avec soi-même, s'engager avec une autre personne. En tout cas, il y a du bonheur, des pensées positives. On peut signer un nouveau contrat ou créer un contrat dans la vente ici. Mais ça peut être une relation ici qui s'arrête parce qu'il y a besoin de retrouver un équilibre seul. Et ici, c'est comme si on espérait avancer seul. Ou même si vous n'espérez pas avancer seul, il y a vraiment l'idée de j'arrive à avancer seul, je veille à mon bien-être, quelles que soient les difficultés qu'on me met sur la route ou les obstacles qu'il peut y avoir, je vais rester positive. Il y a une réussite, mais il y a un petit goût amer ici. Il y a un petit goût amer. La réussite, elle se fait, mais seule. Alors que peut-être vous avez espéré, je ne sais pas, retrouver une personne. Je vais juste compléter cette carte. Ouais, c'est ça. Il y en a qui déménagent, qui changent de lieu de vie, mais qui le font seuls ici, qui quittent leur foyer. Vous voyez, le foyer, il est vide. Le foyer, il est vide. On avance, mais vers sa réussite seule. Bon, c'est bien, l'amour arrive après, rassurez-vous. Si, voilà, vous venez de perdre, je sais pas, on peut avoir ici, une décision de justice. Voilà, c'est bon, on a eu des nouvelles de la justice. Je suis définitivement séparée, par exemple. Je continue d'avancer seule, je prends soin de moi, je veille à mon confort, à mon bien-être, à garder des énergies positives. Même quand quelque chose tombe à l'eau, je me dis, d'accord, c'est fini, mais je peux rebondir. Et seul, même si c'est seul, et à la suite, il y a de l'aide ici.
Mais ouais, je pense qu'il vous a fallu pour certains énormément de temps pour quitter une situation qui était toxique ici. Vous libérer de quelque chose qui était pesant ou d'une personne qui a été peut-être agressive, violente, ce genre de truc. Ok, ok. Allez, on enchaîne avec le sentimental, bien que là, on ait été déjà pas mal dans le relationnel. Mais après, voilà, ça peut être aussi... on me propose un boulot, je le refuse parce que j'aspire à autre chose. Je suis contente qu'on m'ait proposé ça, mais j'en veux pas. Parce qu'il y a une autre idée en tête. Allez, on va voir un peu sentimentalement pour les poissons. Hop, ouais, bon, il y a une invitation. De ce qu'on me montre, il y a une invitation. Alors, c'est bizarre parce que d'un côté, c'est comme si on me disait vous vous y attendez pas, mais avec ce que j'ai vu dans le général, j'ai envie de vous dire que si. Il y a une invitation qui arrive de quelqu'un qui fait partie de votre passé. On va voir. Allez. Ici, on a la liaison discrète. On en trouve ici. La guérison. L'été. En tout cas, quelque chose ici qui vous fait énormément de bien, mais que vous gardez secret. Vous n'en parlez pas. Alors, ça peut être une relation, une activité, je sais pas, mais il y a un truc que vous gardez secret ici. Ça peut même être, de ce que j'ai vu, ouais. Ça peut être, vous réconcilier avec quelqu'un de votre passé, mais vous le tenez secret, vous ne le dites pas. Vous êtes content d'avoir retrouvé une forme d'équilibre, de bonne entente, mais c'est comme si vous le gardiez secret. Il y en a la relation instable, ouais, les addictions. Donc oui, pour moi, il y a une... vous vous êtes remis là avec... ou vous êtes sur le point de vous remettre avec une personne que vous connaissez déjà. Mais vous allez garder cette relation secrète. Tant qu'en fait, vous n'êtes pas sûr que ce soit une relation stable, vous n'en parlez pas. L'idée, c'est un peu ça. Alors attention aux dépendances, hein, drogue, alcool, argent, dépendance affective. On parle d'un homme où il n'y a pas de relation stable possible, où il y avait une relation stable qui s'est complètement écroulée. Homme ou femme, vous adaptez comme d'habitude. Mais oui, pour moi, il y a une personne, une relation instable ici qui revient dans votre vie. Je pense que vous vous laissez tenter et vous n'en parlez pas. Alors, on vous dit qu'effectivement, cette relation, elle peut marcher. Que d'ici cet été, en tout cas, vous aurez vraiment l'impression d'avoir de la chance. Et c'est... Vous allez attendre en tout cas d'être sûr de vous pour en parler. Même si on vous dit qu'il y a de la chance, de la guérison, que l'atmosphère sera détendue entre vous, que tout se passera bien, il y a quand même quelque chose qui va se repointer ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se repointer. Alors, soit c'est une peur ou je sais pas. Ouais, vous voyez, à un moment donné, ça va se recasser la gueule. Hein. En gros, c'est vraiment... non, il n'y a pas de vie de famille possible. Et si tu t'emballes pas, si tu prends le temps, ben, tu t'en rendras compte. Le truc aussi, on vous dit pour pas souffrir quelque part dans cette relation, de ce qu'on me montre, c'est de continuer à vous entourer de personnes qui vous font du bien. C'est-à-dire que même si cette personne revient dans votre vie, c'est que peut-être avant vous lui avez consacré beaucoup de temps, votre temps libre lui était peut-être destiné, et là en gros c'est ne fais pas ça. Continue à t'entourer de personnes qui sont bien, qui te font du bien. Parce que si cette relation elle se casse la gueule, c'est ces personnes-là qui te seront d'une aide. Vous voyez ? C'est grâce à cette atmosphère que tu peux t'en sortir. Et le truc aussi qu'on vous dit, c'est que quelque part, si cette relation tu la caches,
à ton entourage, si tu n'en parles pas, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose de pas sain. C'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc attention à ne pas vous mentir. Ensuite, on a la magie. Il y a un lâcher-prise qui se fait. Donc, coup de baguette magique et tout s'arrête. Je sais pas. On abandonne une idée, une relation. On va voir. Magie, les blessures. La naissance. Aïe, aïe, aïe. Hop. Donc la magie, la blessure, la naissance. Donc ici, alors je vais finir de compléter. Mais ici, pour moi, vous êtes en connexion avec une personne. Ici, il y a une connexion avec deux personnes. Et il y en a une, en fait, qui est en train de prendre un nouveau départ, qui sent que le vent tourne. Ouais. Qui sent que le vent tourne et ça lui fait de la peine. Elle sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'éloigner, que... Il y a quelque chose de douloureux ici qui remonte. Ouais, ok. Alors là, c'est plutôt simple. Alors vous pouvez déjà être en couple comme célibataire. Mais ici, effectivement, il y a un lien avec une personne. Il y a une connexion que vous avez avec une personne. Et en fait, si vous voulez, je vais dire que c'est vous, parce que c'est vous en plus qui regardez ma chaîne. Donc j'aime autant me dire que c'est vous qui bénéficiez de ces jolies énergies, je l'espère en tout cas. Mais ici, il y a une personne en fait qui est en train de prendre un nouveau départ, qui sent que sa chance arrive en fait, qu'elle a le potentiel vraiment d'aller dans une relation de couple sérieuse ou vers quelque chose de très stable, vers une union où il y a beaucoup plus d'équilibre et de stabilité. Mais comme ce nouveau départ est pris par vous, certainement, il y a une connexion avec une autre personne que vous ne voyez plus. Une personne qui vous a blessé à un moment donné, mais avec laquelle vous avez su retrouver une certaine paix, ou vous avez su guérir de certaines de vos blessures, ou c'est peut-être grâce à ce nouveau départ que vous allez également en guérir. Et cette personne, c'est comme si elle allait le ressentir, comme si elle allait d'un coup comme ça ne penser qu'à vous, penser aussi à ce qu'elle a fait, qui n'était pas forcément cool à votre égard. Et ouais, c'est comme si, comme ça, elle va pas comprendre, elle va pas comprendre, parce que cette personne, elle est sûrement pas du tout dans la spiritualité, elle doit être plutôt terre à terre, mais elle va pas comprendre ce qui se passe, et elle va se dire, mais mince quoi, pourquoi je pense à cette personne comme ça du jour au lendemain ouais, elle le sent qu'il y a un nouveau départ, elle est... Vous voyez ? Ici, il y a des messages reçus d'une personne dont on se méfie ou rusée, qui se pose des questions concernant un départ, quelqu'un qui est parti, qui s'est métamorphosé, qui a changé. Et pareil, on peut se poser des questions par rapport à une personne qui revient. C'est peut-être vous qui allez vous poser des questions par rapport à une communication ici. Mais ouais, il y a de la méfiance et... Même cette personne, si elle vous recontacte, elle va pas oser vous demander s'il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être. Il y a un peu le truc de attention aux questions que je pose, parce que je veux peut-être pas savoir les réponses. Bon, en tout cas, il y a la transformation, la stabilité, on fait la lumière sur nos addictions et on y met un terme. Il y a le lâcher-prise derrière, la sagesse. Ok, ok. Je regarde si j'ai autre chose. Je sais pas combien j'en suis. 20 minutes, je suis bien.
Pour certains, vous allez ressentir que la personne peut-être que vous désirez ou avec qui vous êtes, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques personnes ici qui vont sentir que une personne est sur le point d'avoir un enfant. Et ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir. Mais ouais, ici, il peut y avoir... ouais, il peut y avoir la découverte, même là, carrément, la découverte que votre partenaire a un enfant quelque part. Hein. Alors, en tout cas, pour... Ça, ce sera pour les hommes, hein, puisque bien sûr, les femmes ne peuvent pas être concernées par ce message. Mais ici, il y a des hommes qui vont découvrir, en fait, que ou ils ont un enfant quelque part, ou leur partenaire est enceinte, et ils n'en voulaient pas du tout de l'enfant. En tout cas, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Cette annonce de grossesse a vraiment du mal à passer. Mais c'est comme si c'était trop tard de toute façon, parce que cette grossesse, elle est déjà annoncée à la famille. Voilà, tout le monde est au courant, donc c'est dur de faire machine arrière. Alors rassurez-vous, parce que cet enfant, il va vous apporter énormément de bonheur. Ce sera un enfant qui aura de grandes capacités ici. C'est un enfant qui aura un très très grand ressenti, qui sera vraiment connecté dès la naissance. Qui sera connecté dès la naissance, qui sera vraiment équilibré. Et pour moi, c'est cet enfant qui va vous aider à vous équilibrer en fait. C'est très joli. Bon, ça prendra du temps et ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais, messieurs, si vous apprenez voilà, une grossesse ou que vous avez un enfant quelque part, no stress, même si ça ne fait pas plaisir, ça fait partie de votre destin. C'est comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais je vous dis, cet enfant, il va vous apporter beaucoup de choses et c'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant qui est né sous une bonne étoile. Clairement, c'est un enfant qui est né sous une bonne étoile. Ça peut être un enfant qui arrive vers l'été, hein, mais pas que. Allez, on va terminer avec un conseil pour vous, les poissons. Jouer, on a cet enfant. On en a là aussi. C'est bien, on est dans le thème de Pâques avec les œufs. Ah non, mais il faut que je vous mette comme ça, puisque je filme à l'envers. Ok, donc jouer. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre énergie, votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une nouvelle perspective. Donc ici, on vous demande de sortir, de prendre l'air, d'aller trouver des activités qui vous amusent, qui vous font rire, qui vous font retrouver votre âme d'enfant. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Parce que, ouais, il y a besoin de sortir ici. Il y a besoin de sortir et d'aller découvrir des rêves ici. Il y a besoin de... Peut-être vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous ne connaissez pas complètement vos rêves. Vous avez peut-être eu un manque d'espoir à un moment donné. Mais en sortant de votre zone de confort, en prenant l'air, en allant vous balader ici... il y a des changements positifs qui peuvent arriver, mais voilà, faut avoir la démarche, faut avoir l'envie. Voilà un petit peu l'idée. J'en reste là pour aujourd'hui les poissons. Si ça vous a plu ou parlé, ben, il ne vous reste plus qu'à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner. N'hésitez pas à activer aussi la cloche, ça vous permet de recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Parce que je ne suis pas toujours régulière, même si là, sur les 2 derniers mois, j'ai à peu près géré. C'est pas dit que ça continue. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée ou une très belle soirée les poissons. Excusez-moi, je bug de plus en plus. Je pense que je vais faire une petite pause et je reprendrai après. Je vous dis en tout cas à très très bientôt. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.